Vos jambes faiblissent quand vous vous levez. Vous sentez qu'elles n'ont plus la même force qu'avant. Chaque matin, elles mettent plus de temps à vous porter et si ce n'était pas juste une question de fatigue, mais un indice sur votre avenir aujourd'hui, je vous invite à prendre 10 secondes précieuses. Car ce que vos jambes révèlent à cet instant peut en dire long, très long, sur votre espérance de vie. Bienvenue dans cet espace de confiance, un endroit doux où l'on parle du corps qui change avec le temps, sans peur, sans honte, avec respect. Il faut le dire simplement en vieillissant. Ce sont souvent nos jambes qui nous quittent les premières, pas dans le sens dramatique, mais elles deviennent moins fiables, moins solides, moins vives. Et pourtant, elles sont notre base. Elles nous tiennent debout, nous donnent notre autonomie, notre dignité, un pas après l'autre. Elles sont les gardiennes silencieuses de notre liberté. Des études menées au Japon, en France et en Italie convergent que la force des jambes, et en particulier l'équilibre et la capacité à se tenir debout sans appui, est directement liée à l'espérance de vie. Ce n'est pas une phrase de peur, mais une vérité douce amère. Plus longtemps on reste debout, plus longtemps on reste ici. Je m'adresse à vous avec bienveillance, vous qui avez peut-être plus de 60 ans, vous qui avez traversé tant d'époques, de joie, d'hiver, de silence, et aujourd'hui, peut-être, vous sentez que vos jambes ne suivent plus aussi bien. Sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour agir. Et au bout de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison simple mais surprenante, une alliance de gestes, de nutrition et d'attention, qui redonne confiance à vos jambes en seulement quelques jours. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de ce test de 10 secondes. Le test est simple. Il ne demande aucun matériel, aucun effort violent. Tenez-vous debout, pieds nus si possible, sur une surface plane. Levez une jambe, légèrement fléchie, et tentez de garder l'équilibre sans bouger. Chronométrez. Combien de secondes pouvez-vous tenir ainsi? Sans appui. 5 secondes. 10, 15, 30. Les chercheurs considèrent qu'un adulte de plus de 60 ans qui ne parvient pas à tenir 10 secondes sur une jambe présente un risque de mortalité plus élevé dans les 7 à 10 années suivantes. Mais attention, cela ne signifie pas que vous êtes en danger immédiat. Cela signifie que vos jambes vous parlent, qu'elles vous disent « Je commence à fatiguer. Aide-moi ». Pourquoi ce lien entre équilibre et espérance de vie? Parce que l'équilibre est un reflet direct de la santé neuromusculaire, de la coordination, de la force, de la concentration et de la confiance. Tenir debout, c'est activer le cerveau, les nerfs, les muscles, les os. C'est être vivant, dans le sens le plus complet. Et puis il y a cette donnée que peu de gens osent nommer la majorité des hospitalisations graves chez les plus de 70 ans. Commence par une chute. Et souvent, la chute n'est pas spectaculaire. C'est un genou qui lâche, une cheville qui tourne, un petit vertige. Mais si les conséquences peuvent être longues, douloureuses, et dans certains cas, irréversibles. Je me souviens d'un patient que j'ai rencontré lors d'un atelier d'équilibre à Aix-en-Provence, André, 64 ans, ancien facteur. Toujours souriant, il disait « Je marche tous les jours, mais j'ai peur de tomber. J'ai l'impression que mes jambes sont devenues indépendantes de moi. » Il a fait le test. Il a tenu 6 secondes, puis il a ri, gêné, 3 semaines plus tard, après quelques exercices simples et un changement dans ses habitudes alimentaires. Il tenait 18 secondes.
Mais surtout, il avait retrouvé quelque chose d'encore plus précieux, l'élan. Alors, que faire si vos jambes flanchent? La réponse n'est pas dans la peur, mais dans l'attention quotidienne. Commencez par répéter ce petit test chaque semaine, à la même heure. Observez votre progression. Si vous tenez 5 secondes aux aujourd'hui, peut-être 7 la semaine prochaine, et c'est suffisant, car l'important n'est pas la performance. L'important, c'est la direction. Ensuite, intégrez dans votre routine un rituel doux chaque matin. Avant le petit déjeuner, 2 minutes de réveil musculaire. Levez-vous, faites quelques pas lents, en conscience, levez les genoux un par un, trouvez une chaise, tenez-vous debout, puis asseyez-vous sans utiliser les mains, puis levez-vous de nouveau, faites-le 3 fois et souriez. Vous venez de nourrir vos jambes, mais les jambes ne vivent pas seules. Elles sont nourries par le sang, stimulées par le système nerveux, soutenues par les muscles et guidées par notre attention. Et pour que ce lien reste fort, il y a une clef que l'on oublie souvent après 60 ans, l'alimentation. Les jambes ne demandent pas des repas compliqués, mais elles ont besoin de certains nutriments que l'âge rend plus difficile à assimiler naturellement. Du magnésium, pour détendre les muscles et limiter les crampes nocturnes. Des protéines de qualité, pour reconstruire les fibres musculaires. Des oméga-3 pour améliorer la circulation sanguine jusqu'aux extrémités. Et surtout, de la régularité. Une femme que j'accompagnais à Limoges, 68 ans, souffrait de douleurs aux mollets chaque soir. Elle disait « On dirait que mes jambes pleurent la nuit ». Nous avons simplement ajouté une poignée d'amandes l'après-midi, un œuf dur le matin et un verre d'eau tiède citronnée au réveil. 3 gestes minuscules. Mais au bout de 2 semaines, ses jambes ne pleuraient plus. Le corps à cet âge ne demande pas l'exploit. Il demande la présence, et cette présence passe aussi par un rituel du soir. Avant de dormir, asseyez-vous, déchaussez-vous, posez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux, respirez, massez doucement vos mollets, vos chevilles, vos pieds, dites-leur merci, car ils vous ont porté toute la journée, et s'ils vous semblent faibles, rappelez-leur que vous êtes là, avec eux. Maintenant, laissez-moi vous partager cette formule combinée que j'ai annoncée au début. Elle repose sur 3 piliers simples, à pratiquer chaque jour pendant 10 jours. 1. Le test d'équilibre chaque matin. Même si vous tombez au bout de 4 secondes, ce n'est pas grave. Le simple fait de pratiquer stimule votre coordination. 2. Une collation revitalisante. Vers 16 heures. Préparez un petit mélange, 1 cuillère à soupe de graines de courge, 1 pruneau, 2 noix. Ce trio nourrit les nerfs, les muscles et favorise la circulation. 3. Un geste d'ancrage le soir. Juste avant de dormir, allongez-vous sur le dos et levez doucement les jambes contre un mur pendant 3 à 5 minutes. Ce mouvement améliore le retour veineux, soulage les jambes fatiguées et favorise un sommeil paisible. Cette combinaison peut sembler banale, mais chez des dizaines de personnes que j'ai accompagnées, hommes comme femmes, elle a redonné du tonus, de la stabilité et une confiance paisible. Et puis il y a une vérité que j'aimerais vous souffler. Vos jambes ne sont pas faibles parce que vous vieillissez. Elles sont fatiguées parce qu'elles ont tant donné. Elles vous ont porté pour embrasser vos enfants. Elles ont dansé dans des fêtes, attendu debout dans des files, couru parfois après le bus ou après la vie. Elles vous ont mené jusqu'ici. Et aujourd'hui, elles vous demandent seulement une chose, un peu d'attention et beaucoup de douceur. Il ne s'agit pas de lutter contre l'âge, mais de l'accompagner avec sagesse et tendresse,
Chaque jour où vous marchez en conscience, chaque fois que vous prenez soin de vos jambes, vous envoyez un message à votre corps. Je suis vivant, je choisis d'avancer. Et vous? Combien de secondes avez-vous tenu lors du test? Est-ce que vos jambes vous ont surpris ou vous ont-elles lancé un appel discret? Dites-moi tout en commentaire. Je lis chaque message, avec respect. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider une amie, un voisin ou un frère qui commence à perdre confiance dans ses jambes, n'hésitez pas à la partager, parce que marcher encore, c'est continuer à aimer la vie. Si cette vidéo vous a touché, laissez le chiffre 1 en commentaire. Et si ce n'était pas le bon moment pour vous, écrivez le chiffre 0. Votre retour m'aide à vous accompagner mieux. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos et cliquez sur le cœur si vous souhaitez que cette série continue. Et si ce sujet vous a interpellé, je vous invite à regarder cette vidéo juste ici, où je vous explique pourquoi les douleurs nocturnes aux jambes ne sont jamais anodines et comment les soulager sans médicaments.